Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on fait le débriefing du round 5. Première done qui a fait beaucoup d'écart notable puisqu'on était au vu graph hier soir. Ouverture d'un cœur, deux carreaux d'intervention en ouest. Alors on peut aussi envisager une intervention par contre quand on a les carreaux et les piques, surtout si on a du mal à caser les piques après. Parce que si on compte avec le partenaire dit 2 trèfles ou 3 trèfles, on pourra toujours dire 3 carreaux qui ne montrent pas une main forte mais plutôt des carreaux et des piques. Mais quand on a une aussi belle distribution aussi concentrée, ça devrait pas poser de problème de nommer les piques après. Mais de temps en temps, on empaille une manche quand le partenaire a 5 piques et une main faible, donc c'est toujours un risque à prendre en compte quand on dit 2 carreaux. En or, on passe parce qu'on a plein de carreaux et qu'on espère que le partenaire réveille par contre. Et en est, on a 2 as et malheureusement, on n'a que 2 petits carreaux. Alors, on n'a pas envie d'empailler une manche si le partenaire a par exemple le roi de cœur et as-roi de carreau 6ème, avec quelques points à pique. Clairement, on a envie de jouer 300 atouts, donc ça paraît raisonnable de faire une enchère. Mais non vulnérable, passer une alternative tout à fait correcte. 3 carreaux, ça me va bien. En ouest, on peut avoir envie de reparler, mais on manque quand même un peu de jeu. Alors là, normalement, le partenaire a pas 5 piques, sinon il les aurait nommés. Mais voilà, on est quand même un peu embêté parce que parfois on a 4 piques sur table à ce stade, voire 300 atouts. Mais bon, 300 atouts c'est un peu lointain. Mais bon, on peut avoir envie de parler, mais si le partenaire a l'as de carreau et l'as de cœur avec la même main, on fait 300 atouts. Enfin, passe paraît être l'enchère la plus raisonnable, d'autant plus qu'on est non vulnérable. Et maintenant en or, c'est Noël, hein, on a as valet 10 de carreau 5ème, le partenaire a ouvert, on est en 20-20, ils vont prendre 800. C'est pas possible autrement, donc on contre, passe, et on entame logiquement. Alors on dit que généralement dans les parcelles contrées on entame à tout, mais là évidemment on a tous les atouts derrière le déclarant, on sait que les coupes de la main courte ça va être compliqué, et de toute façon on n'a pas envie de filer de levée d'atouts, donc ça paraît logique d'entamer dans la couleur du partenaire. Alors à ce stade, le déclarant il connaît les 4 jeux, il sait ce qui se passe. Et en fait, Eric Mauberkes va trouver une très jolie ligne qui lui permet de gagner. Donc il prend de l'as de cœur à la première levée. Il fait l'impasse pique directement. Il tire l'as de pique. Sur lequel ensuite j'ai mis la dame pour masquer le 9 de pique et lui faire un peu peur. Mais bon, évidemment, il sait que j'ai pas 6 cœurs, 5 trèfles et 2 piques. Ça paraîtrait un peu excentré. C'est peu probable. Donc il a pas eu peur, il a tiré le roi de pique. Et maintenant il a joué le valet de trèfle pour la dame d'Arthur, petit ici. Et ici, quoi que je fasse, c'est la même chose. J'ai duqué, mon partenaire a rejoué trèfle pour pas que le déclarant s'auto-raccourcisse. Il a coupé un cœur. Paf. Et il a joué le roi de carreau. Et là, mon partenaire peut faire ce qu'il veut. Je peux vous montrer l'analyse à 4 jeux. Il est égal. Il peut duquer, il peut prendre de l'as. Je crois qu'à la table, il a pris de l'as, il a rejoué le valet de carreau, mais il peut faire ce qu'il veut. C'est pareil. As de carreau et valet de carreau. Là, faut duquer encore. Carreau. Tac, tac, tac. Et là, c'est fini. Dame de carreau. Et le pique maître. Voilà, donc voilà comment gagner 3 carreaux contrés. Alors il me semble qu'on est la seule table à avoir marqué 470. J'ai fait un rapide tour sur le butler, j'ai vu quelques autres contrats contrés, mais je crois que nous étions le seul 470. Donc un grand bravo à Eric pour avoir trouvé cette ligne de jeu au cordeau avec l'impasse pique à la deuxième levée. Et puis voilà, de l'autre côté, ils n'ont pas réussi à gagner le même contrat. C'était clairement pas facile. De l'autre côté, il a tenté un auto-raccourcissement avec les cœurs, as de cœur, cœur coupé, trèfle, as, cœur coupé, et de sortir à trèfle, mais ça n'a pas marché. Michel Duguay a fait un très bon flanc en or. Voilà. Alors, je voudrais rapidement parler de cette séquence parce qu'elle est assez intéressante et pas très connue. Un sans atout d'ouverture en ouest, réveil à 2 cœurs, cœur et une mineure en sud, passe. Maintenant, quelles sont les possibilités en est? Vous pouvez dire 2 piques qui montent 4 piques avec une main excentrée, qui veut pas jouer 2 cœurs contrés. Pourquoi ça monte 4 cartes à pique uniquement? Parce que vous n'avez pas fait de Texas au premier tour, donc inévitablement vous n'en avez pas 5, donc vous en avez forcément 4, et vous n'avez pas envie de laisser le jouer contrat de 2 cœurs, donc vous êtes très court à cœur.
singleton ou chicane, et vous avez une bonne distribution. Si vous pouvez aussi réveiller par contre, qui montrerait cette fois une envie de se battre, mais si vous voulez bien que le partenaire passe, ça va être 4 cœurs, roi, valet, 9, ça vous pose aucun problème puisque vous avez un peu de jeu. Donc ici je pense que le bon réveil c'est contre, et on va se retrouver dans un contrat un petit peu nébuleux si le partenaire dit 2 piques, mais je pense que la bonne enchère c'est 200 atouts. Alors pourquoi 200 atouts n'est pas naturel ici à mon avis? Moi j'ai une règle générale qui dit que 200 atouts, ça ne peut jamais être pour les jouer strictement. 200 atouts, ça doit toujours au moins pouvoir proposer une manche pour que ce soit naturel. Donc si 200 atouts propose pas de manche, puisqu'on s'est déjà arrêté sur un 100 atouts, donc ça demande un choix de mineur. Voilà, c'est une bonne règle à mon avis si vous vous posez des questions sur ces enchères de 200 atouts, mais évidemment il faut le définir avec le partenaire, mais ça lève beaucoup d'ambiguïté dans ce type de séquence de partielle compétitive. 200 atouts, passe 3 carreaux, tout le monde s'arrête ici, enfin en l'occurrence Nord redit 3 cœurs, et voilà, on a réussi l'objectif de pousser les adversaires jusqu'au palier 3 pour qu'ils chutent d'une levée. Donne 4, ouverture d'un pic en or, intervention à 2 cœurs. Quelle est l'enchère à faire en sud? À mon avis c'est un splinter. Normalement un splinter dans le système français ça monte plutôt 5 cartes à pique et ça dit au partenaire t'inquiète pas tu peux faire autant de coupes que tu veux. Bon là on est chicane cœur, donc ça compense un petit peu le fait qu'on ait que 4 piques. Alors on n'a certes pas de longue affranchissable qui est, enfin de très belle longue affranchissable qui est normalement nécessaire quand on fait un splinter qu'avec 4 cartes. Mais bon, on fait avec ce qu'on a et je pense que c'est quand même une bien meilleure expression de son jeu qu'un simple cubine. En ouest, on peut saisir le taureau par les cornes comme ça a été fait aux 2 tables vu graphe et dire 5 cœurs. Alors pourquoi? Parce qu'on a un singleton pique, un as, on sait pas trop ce qui se passe, on dit 5 cœurs un peu dans le brouillard. Alors si le partenaire a un cœur de moins, ça peut être un drame d'aller dire 5 cœurs. Disons un cœur de moins et un carreau de plus, déjà ça commence à être un peu chaud. Bon, ça va, on est encore en terrain correct, normalement on a -2, mais faut être prudent quand même quand on sait pas on n'est pas sûr d'avoir un fit dixième, mais quand il intervient à 2 cœurs, il a beaucoup plus souvent 6 cartes que 5, donc c'est un bon pari statistiquement. Et quand vous faites des surenchères comme ça, n'oubliez pas que vous provoquez plus souvent la faute des adversaires qui ne savent pas s'ils doivent dire compte, passe, 5 piques. Alors que quand vous passez toujours 4 piques, ben, il y aura moins de surenchères de la part des adversaires et donc moins d'erreurs, donc moins de points. C'est mécanique. En or, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on a a priori une levée d'atout, peut-être une levée de pique, mais c'est loin d'être sûr parce que partenaire peut avoir 5 cartes, a probablement 5 cartes à pique, et donc il y a une chance sur 2 que les adversaires aient une chicane dans la couleur. Donc au final, on n'a qu'une levée d'atout. On sait que le partenaire a un peu de points en mineur parce que ben, il doit bien avoir des points quelque part et il les a pas à pique. Mais je pense que c'est un peu trop unilatéral de dire contre parce que ça demande au partenaire de se taire alors que il pourrait surenchérir à 5 piques s'il avait une chicane. Et si le partenaire a une chicane cœur, je pense qu'il est de bon ton d'aller surenchérir. Par exemple, si le partenaire a As-Roi de carreau et la chicane cœur, bon, on table 5 piques, on n'en parle même pas. À 5 cœurs, ils sont à -1. Et on pourrait même imaginer des situations encore pires où il y a 5 piques contre 5 cœurs. Donc je pense qu'il faut passer avec cette main et qu'ensuite, maintenant, on peut surenchérir à 5 piques. Alors si on avait par exemple 5 cartes à pique, singleton cœur, l'as de carreau et le roi de trèfle, ici on aurait très bien pu dire contre pour dire au partenaire voilà, moi j'ai fait mon splinter, j'ai des levées de défense, j'ai pas beaucoup de points perdus à pique et je pense que ça va chuter puisque j'ai les points derrière l'intervention à 2 cœurs. Donc voilà pourquoi je pense que la bonne enchère est passe en or et maintenant on arrive à 5 piques tranquillement et 5 piques, bon bah ça fait égal sur l'impasse carreau qui réussit. Mais vous noterez que si l'impasse carreau avait échoué, enfin, s'il y avait As-Dame de carreau derrière, bon ça ferait beaucoup de points en S, mais l'idée est là. S'il y avait eu les points à carreau derrière, et ben vos adversaires auraient gagné le contrat de 5 cœurs et vous auriez chuté d'une à 5 piques, donc ça restait encore une bonne défense. Voilà, donc toujours très difficile ces situations compétitives à haut palier, j'espère que j'ai pu vous éclairer un petit peu. On va passer une donne de compétitive à bas palier, ouverture d'un cœur en Est. On répond un pic en ouest et première question, est-ce qu'il faut dire 2 piques avec la main de nord? Alors à titre de rappel, le cubide de la couleur du répondant est toujours naturel, donc ici 2 cœurs serait bicolore mineur et 2 piques ça montre 6 beaux piques.
avec une valeur d'ouverture. Alors là, on répond pas tout à fait aux critères d'avoir 6 cartes à pique, mais ils sont très beaux. On est 5-5, on a la chicane cœur, on est non vulnérable contre vulnérable. Donc ça fait beaucoup de bonnes raisons d'intervenir à 2 piques à mon avis, même si on fait une petite dérogation. En Est, on a des cœurs assez moches, on sait que les adversaires sont en misfit, alors on a un roi de carreau sec, alors même si on est 6-4-2-1, je pense qu'il est bon ton de passer. En Sud, si on fait Sylvé de pique, donc c'est-à-dire qu'en Ouest il possède maximum la dame, on est bien parti pour faire 300 atouts, 4 piques. On a 10 points d'honneur, partenaire a une valeur d'ouverture, et ça paraît tout à fait raisonnable de faire un petit enchère de 200 atouts, même si on préférerait avoir le 10 de cœur à la place du 9. Sur quoi le partenaire, il est faible avec un 5-5, donc je vais dire 3 carreaux, et il est temps de s'arrêter à 3 piques, puisqu'on est en plein misfit. En thème du roi de carreau, et sur retour du 10 de trèfle, à moins de tout à fait comprendre ce qui se passe et de plonger de l'as ou de mettre petit, vous êtes à -2. Sur un autre retour comme à l'as de cœur, vous êtes quand même à -1, et vous n'arriverez pas à vous en sortir, puisque vous allez perdre 3 levées de carreau, une levée de trèfle et une levée quelque part, vous n'allez pas pouvoir tout faire. D'ailleurs, voilà, une petite confirmation de Gib, vous ne pouvez pas gagner ce contrat. Bon, petit cœur, c'est un petit peu exagéré quand même, mais et voilà la preuve que ce contrat est ingagnable. Alors à noter que les adversaires ne font que 2 cœurs et pas 3 à cause de la grosse opposition à cœur en Sud, mais voilà, vous êtes un petit peu trop haut quand vous intervenez agressivement à 2 piques. Alors cette donne numéro 12, elle est aussi passionnante à l'enchère qu'à la carte. Première question, est-ce qu'il faut ouvrir d'un sans atout cette main? Alors il y a plein de critères pour choisir si on ouvre ou non d'un sans atout. Le principe de l'ouverture d'un sans atout avec 5 cartes en majeur, c'est d'éviter un pique, un sans atout, 2 trèfles, 2 piques, 2 sans atout, et d'être dans un contrat un peu pourri avec 15 en face de 6. C'est l'avantage principal de cette ouverture d'un sans atout qui permet d'exprimer en gros la main plus rapidement, mais d'un autre côté on dit pas qu'on a 5 cartes à pique. Les critères pour le faire, c'est déjà d'être plus proche de 15 points que de 17, puisque avec 15 points c'est plus gênant de faire un rebid à 200 atouts après avoir ouvert d'un pique, puisque la main est plus fragile, on a moins de chances de faire des levées tout simplement. Un deuxième critère sympathique, c'est d'avoir 3 cartes dans l'autre majeur, comme ça si le partenaire fait un Texas majeur, on a la garantie d'avoir un fit et de ne pas jouer en 5 et 2 au lieu de jouer en 5 et 3. Ensuite, c'est mieux d'avoir des double-tons gardés dans toutes les couleurs. Ensuite, c'est mieux d'avoir les cœurs que les piques. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour de tous les critères. Et donc, à mon avis, cette main s'ouvre mieux d'un pique, puisqu'on a le petit double-ton cœur, donc on n'a pas 3 cartes, et en plus le double-ton n'est pas gardé. On est plus proche de 17 points que de 15, on a 16. Et enfin on a les piques, donc j'aurais pas choisi l'ouverture d'un sans atout, mais tous les autres joueurs, les deux autres joueurs à la table du Vugraph l'ont choisi, donc on va se calquer sur leur séquence, disons qu'ils sont plus modernes que moi. Ouverture d'un sans atout passe. Alors ici on peut dire 2 sans atout, on peut dire 3 sans atout. Les deux sont raisonnables. On peut aussi faire un Poupette Steman si on est équipé par la convention pour savoir si le partenaire a 5 cartes à pique, ou si vous n'êtes pas équipé. Il y en a qui sont aussi équipés dans le Steman classique à 2 trèfles. Enfin passons. Disons qu'on fait l'enchère de 300 atouts un peu agressive. Maintenant en Sud il faut réagir. On a As Roi Dame de cœur 5ème et on veut que le partenaire l'entame. Alors si vous jouez que le compte demande strictement l'entame pique, et là vous êtes complètement bloqué, vous ne pouvez rien faire. Mais il y a d'autres systèmes qui se développent en France. Déjà il y a le compte que je joue avec mon partenaire qui dit entame pique ou entame cœur. Entame ta plus courte et on espère que ce sera la bonne couleur. Et il y a le contre trouve l'entame tout court, c'est-à-dire entame ta couleur la plus courte et t'espères tomber sur As Roi Dame en face. Bon, ici, Marlène Duguay dans cette position à contrer. Et en ouest, il a dégagé à 4 piques, comprenant qu'en sud, on avait les cœurs. Mais s'il avait passé en nord, ça aurait été très compliqué d'entamer cœur. Il aurait sûrement pensé que sa partenaire avait les piques. Et il aurait entamé pique. Il y a 9 levées de tête.
Mais bon, ça, en ouest, on peut pas le deviner. Et donc, dire 4 piques, ça paraît raisonnable parce qu'il y a quand même vraiment des bons cas. On sait que le partenaire a maximum 3 cartes à cœur au mort et qu'il va se faire traverser en plus si c'est une petite dame ou un truc comme ça. Donc, 4 piques en chair raisonnable, passe. Maintenant, en or, on entame dans les 3 cartes, on intercale le 10, on fait la dame. Et en fait, à ce stade, il y a un seul flanc qui permet de battre, mais il est franchement introuvable, c'est la dame de trèfle pour casser le squeeze mineur. Donc bon, c'est vraiment pas possible à trouver à mon avis. Donc on joue as de cœur, roi de cœur, on coupe ici, et maintenant on tire tous les atouts, et en fait notre ami Nord va souffrir. As de pique, valet de pique, tac, pique. Et là voilà, là c'est la carte de trop pour Nord, qui doit garder ses 3 cartes à trèfle et qui doit garder ses 4 carreaux, et qui peut pas tout faire, le pauvre malheureux. Donc par exemple défausse d'un carreau, défausse d'un trèfle ici, as roi de carreau, et le dernier carreau servira à défausser le trèfle. Je vais pas aller jusqu'au bout, vous avez compris le principe. Sur cette donne 13, on arrive d'une manière ou d'une autre au contrat de 4 piques, puisqu'on ouvre en or et on a 3 cartes à pique et l'ouverture en sud. La question, elle est en flanc sur ce coup. Et d'abord, qu'est-ce que vous entamez avec la main d'Est ? Vous avez 3 levées en main, et l'objectif, donc, c'est juste de trouver une petite levée chez votre partenaire. Zia, dans cette position, a estimé que sa meilleure chance, c'était de trouver une coupe à cœur et entamer l'as de cœur. C'était pas couronné de succès puisque le partenaire avait le 4 et 3 le pique et n'avait pas de moyen de surcouper le 3ème tour de cœur. Emmanuel Mono avait une autre idée en tête et il a entamé son singleton trèfle. Alors à première vue on peut se dire le singleton trèfle c'est un petit peu bizarre. De toute façon si le partenaire il a une reprise, on a as roi de pique, l'as de cœur et une levée annexe. Mais Emmanuel Mono elle avait un autre plan en tête, parce que plongeon de l'as de trèfle, petit pique, le 10 le roi. À ce stade, ça peut paraître un petit peu désespéré, mais vous avez que 2 possibilités de battre le coup. Soit que votre partenaire ait la dame de pique seconde, et dans ce cas-là, vous avez 3 levées de pique plus l'as de cœur. Ou il y a une autre solution, c'est d'espérer que le partenaire ait la dame de cœur et que vous puissiez lui rendre la main en jouant 2 fois sous votre as de cœur. Donc c'est le plan qu'a choisi Emmanuel Mono en rejoignant le valet de cœur, le déclarant à plonger du roi. Et maintenant, il faut bien le dire, il avait une manière de gagner, mon partenaire, c'était de jouer 4 tours de carreau pour défausser 2 cartes à cœur de sa main. Les communications auraient été coupées en flanc. Le déclarant aurait fait Est aurait certes fait 3 levées d'atout, mais il n'aurait pas fait son As de cœur et il aurait gagné son contrat. Mais le flanc aurait marché à la perfection si Nord avait eu 2 cartes à cœur et 3 cartes à carreau. C'était pas le cas ici, mais Arthur a pas trouvé la ligne de jeu qui lui permettait de gagner. Il a eu peur de la mauvaise répartition des carreaux et a joué un 2ème tour de pique. Et donc on a pu voir la fin du flanc. Petit cœur sous l'as, prise de la dame par son partenaire Eric Mauperkes qui n'a pas raté l'occasion de lui donner sa coupe trèfle. Et donc voilà, très joli flanc réalisé à notre table, félicitations, ça méritait de passer dans le bulletin, il n'y a pas de doute. Un petit point sur les résultats, dans la poule 1 on a toujours Barnet Suisse en tête du classement devant On dirait le Sud, avec la team Fenouil qui reste dans les starting blocks en 3ème position et qui est bien prête à s'emparer d'une place qualificative pour si la moindre équipe devant fait une erreur dans les 2 matchs à venir. Dans la poule 2, c'est toujours Prague Flag, l'équipe parisienne qui est en tête après une performance vraiment très solide, 78 en 5 matchs, c'est du lourd. On voit qu'ils n'ont toujours pas perdu un match. Derrière, il y a Melting Pot qui ont perdu un seul match depuis le début, qui sont en 2ème position avec 73, donc très, très solide aussi. Et derrière, il commence à vraiment y avoir un gros trou. Et il va falloir cravacher et espérer un peu de chance pour les 3ème et 4ème pour les rattraper. Et nous, on est définitivement hors jeu après avoir pris une belle tôle sur ce 5ème match. Dans la 3ème poule, Universal eScorp est toujours en première position, toujours pas de match perdu. Devant les Polygones, donc toujours ce 5ème et ce 6ème à l'indice en tête. Rimbaud et Challenge Magic ainsi que Nukai sont pas très loin. Et la poule est loin d'être finie.
Dans la quatrième, on a Capoteam et Overmars qui sont en première et deuxième position, mais c'est la poule la plus resserrée. Common Gate est pas loin derrière, et même les quatrième et cinquième peuvent encore espérer un petit miracle pour se qualifier. Et puis on va jeter un petit coup d'œil comme d'habitude au Butler. Donc on a toujours Clara Couder-Storti en première position avec 2,9 IMP par dun. Christophe Ourcel toujours en troisième. On a Mauberquez, Eric Mauberquez et Emmanuel Monod en sixième position après nous avoir détruit sur ce match plus 40 IMP. Et voilà, la première page comme d'habitude. Si vous voulez le Butler complet, n'oubliez pas de demander à votre capitaine. Sur ce soir, je serai avec Michel Duguay aux commentaires. On n'a pas encore choisi le match qu'on commenterait, on vous dit ça rapidement. Venez nombreux comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié, à vous abonner si c'est pas encore fait, et à ce soir, salut.